en parlant de montagne, c'est devenu, plus qu'une simple passion, pour les vacances. Exactement, que ce soit l'organisation de voyage, la montagne, tout ce genre de sujets, c'est des choses qui m'ont piqué assez tôt et j'en ai fait mon métier depuis maintenant 3 ans. Donc j'ai une agence de voyage qui s'appelle Very Mountain, qui est une agence de voyage dédiée au tourisme en montagne, un tourisme 4 saisons qui veut valoriser les territoires de montagne et faciliter l'organisation de voyages pour les familles qui ont souvent une lourde charge mentale lorsqu'il s'agit d'organiser un séjour au ski ou même l'été. Donc on est là pour leur faciliter la vie. Oui, tellement. Parfois, alors moi j'adore la montagne et j'ai eu la chance de passer pas mal de vacances au ski, donc ça me paraît pas être une montagne justement. Mais il y a plein de familles qui se disent ouh là là, c'est l'enfer, je vais jamais y arriver. Faut penser au forfait, aux activités pour ceux qui veulent pas faire du ski, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que d'être accompagné, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis surtout, au fait, il y a beaucoup de personnes qui connaissent peu ou pas la montagne. Il y a 300 stations de ski en France. Laquelle est faite pour nous? Quelles sont les activités qui vont réunir la famille et quelles sont les activités que moi j'ai envie de faire? Comment je réserve les cours de ski? Où est-ce que je vais chercher les forfaits? Quel hébergement est fait pour nous? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent et donc on est là pour y répondre. En tout cas, moi, je trouve ça hyper cool. Là, allez, question test. Si je te dis, c'était pas prévu, hein, mais c'est pas grave, on y va. Comme ça, je prépare mes prochaines vacances. Donc, on est une famille de 4. Moi, j'ai 2 ados. Un qui a peur du ski maintenant parce qu'il s'est pris un arbre. L'autre qui est féru de surf et qui me dit tous les ans, bon, quand est-ce qu'on retourne skier? Mon mari qui a plus hyper envie de skier parce que il a peur de se faire mal. Et moi qui adore ça aussi. Donc, on a une skieuse, un surfeur, un ado de 16 ans qui, voilà, et le mari qui veut faire autre chose. Je vais où? Moi, j'irai chercher une petite station, mais reliée quand même à un beau domaine. J'irai au Cési, qui est relié à l'Espace Diamant. Station très familiale, avec un beau village, une belle ambiance, un bon terroir à côté. Donc, il y a de quoi faire aussi des activités culturelles, culinaires. Enfin, il y a pas mal de belles choses. Et il y a surtout un très beau domaine, bien enneigé. Et surtout, en ce moment-là, il neige bien. Et il faut y aller, là. Bon, allez, on va pas y aller tout de suite, mais pourquoi pas? Et oui, je crois que ça devient de plus en plus ça. On part vraiment hors du sujet, mais c'est pas grave. Je pense que ça intéressera les familles aussi. Il y a de plus en plus de familles qui ont besoin, pas que du ski. Je suis la famille typique il faut trouver un endroit où tout le monde va passer de bonnes vacances, parce que c'est ça l'enjeu quand même. Exactement. En fait, quand on regarde ceux qui viennent en montagne, il y a 27% de non-skieurs. Et il est hors de question que ces gens-là ne passent pas des bonnes vacances. Et donc, il y a tout un tas de choses à valoriser sur le territoire. Il y a plein de socioprofessionnels passionnés qui sont là pour faire passer des vacances incroyables, un peu hors du commun. Et on peut sortir du stéréotype 8 jours sur place, 7 nuits, 6 jours de ski. On peut faire plein de choses, que ce soit en solo ou en famille, prendre du temps pour soi, du bien-être, bien manger, se retrouver en famille avec une activité igloo, randonnée. Enfin, voilà, c'est un territoire incroyable. Pour les autres types de familles, on s'adresse à toi directement et on va sur Very Mountain. Avec grand plaisir.